Bonsoir, bienvenue sur France 3 Bretagne, mais aussi France 3 Pays de la Loire et Centre Val-de-Loire. Pour des raisons sanitaires, nos trois rédactions s'associent depuis un mois et pour une semaine encore pour vous proposer des journaux Grand Ouest. Voici les titres que nous allons développer dans ce 19-20 commun. Plus de jus pour les voitures électriques dans le Maine-et-Loire. Depuis quelques jours, les propriétaires de voitures électriques rencontrent des difficultés à utiliser les bornes de recharge publique disponibles dans tout le département. Une panne due à un changement de prestataire qui met les utilisateurs dans l'embarras, comme nous le montrent Éric Aubron et Gwenaël Riet. Lorsqu'il vient à Angers avec sa voiture électrique, cet usager se branche sur cette borne publique. Une manœuvre impossible depuis une dizaine de jours et pas d'information pour signaler la panne. C'est assez irritant, disons. Et derrière, j'ai dû faire attention parce que ma voiture n'est pas avec un moteur de grande autonomie. 200 bornes alimentent ce réseau départemental en libre accès qui coûte en moyenne 20 centimes d'euros du kilowattheure. Le syndicat intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire vient d'en confier la gestion à un nouvel opérateur privé, SPI. Mais conséquence inattendue de ce renouvellement, les usagers ont brutalement été privés de courant. Il n'y a pas de mauvaise volonté des opérateurs, ni de l'opérateur sortant, ni de l'opérateur entrant. On n'est pas là. On a pu le constater ça sur d'autres marchés ailleurs en France, mais ce n'est pas du tout le cas de figure qu'on rencontre chez nous. Là, c'est plutôt un problème pour essayer de mettre à jour un matériel qui, au fil des années, était devenu déjà un peu obsolète. L'implantation des bornes date de 2015. Moins performant en termes de connexion, cet équipement nécessite une maintenance plus longue que prévu sur le terrain. Le souci qu'on peut avoir, c'est qu'on n'arrive pas à connecter sur différentes bornes notre ordinateur pour pouvoir faire la mise à jour de la borne. Une fois que ceci est fait et que la borne a bien pris la mise à jour, la borne est opérationnelle pour les usagers. L'opérateur promet un retour à la normale d'ici 15 jours. En attendant, la gratuité a été proposée aux 1000 abonnés de ce réseau électrique.